Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que vous descendiez la colline sur laquelle se perche ce village et que vous arriviez dans des champs. Et au détour d'un bosquet, vous étiez tombé nez à nez avec une hécatombe de bœufs, de vaches, sacrifiés à un ne sait quel dieu païen. Mais après une rapide investigation, vous vous rendez compte que si le sang de ces vaches a été aspiré, il n'y a rien sur le sol. Si le sang a coulé, ce sang n'a pas rempli la terre autour du troupeau désormais sans vie. Et donc c'est assez mystérieux. Vous vous rendez compte d'ailleurs que le médecin du village, plutôt jeune homme, s'aperçoit aussi de cette étrangeté et raconte une histoire un peu saugrenue pour expliquer la mort de ces animaux. Et c'est en laissant ce mystère derrière vous, vous avez quand même senti un cas un peu lunaire près de ce champ. Vous remontez à l'église, vous revisitez encore le village, et au soir, alors que vous dînez tranquillement dans ce beau hôtel-restaurant au rendez-vous des chasseurs, que vous voyez le docteur qui est entouré d'un certain nombre de chasseurs et qui est amené manu militari dans la salle principale du restaurant. Il semblerait que le docteur vienne de se battre avec Raoul de Breuil, l'artiste peintre qui occupe depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, l'église au centre du village et qui rénove cette même église. Et ne voulant peut-être pas abuser de leur violence naturelle, les chasseurs, vous voyant ici, libèrent finalement le docteur. Et c'est là que Mélaël décide de suivre le docteur jusqu'à chez lui, peut-être pour en apprendre un peu plus, alors que Aldarit et Suxelos décident d'aller voir plutôt à l'église quoi faire de ce Raoul du Breuil. Et donc nous avons deux histoires parallèles qui vont se passer simultanément, alors que Mélaël se rend vite compte qu'elle est aux prises avec un templier et qu'elle échappe de peu à la décapitation de son simulacre. Aldarit et Suxelos ont une discussion avec ce Néphilim. Ce Néphilim, membre de l'arcane du pendu, qui décide de revenir à la surface quelques instants pour leur expliquer en de brefs mots et en énoquien, la langue des déchus, qu'il est en train de faire son grand œuvre quelque part, ou en tout cas ça a une magie suffisamment puissante avec sa peinture pour que peut-être il puisse se passer de simulacre. Une porte vers un Akasha, une porte vers l'Argartha, ou vers la fin ultime du pendu. En tout cas, nos deux déchus ne le savent pas encore, ou ne le sauront peut-être jamais d'ailleurs. Et après avoir rejoint Mélaël qui a fui la demeure du docteur, les trois Néphilim décident d'aller visiter la grange au temple, un lieu où ils auraient entendu que le médecin du village allait de temps en temps pour courir ou conter fleurette à une gente dame locale du cru, je vais dire. Et c'est en revenant vers la maison du docteur que, cachés dans les ombres de la nuit, Mélaël, Aldarit et Suxelos vont voir arriver trois personnes lourdement, on va dire, lourdement armées non, mais en tout cas bien charpentées d'une force nette, et que Suxelos les reconnaît. C'est la nuit, vous êtes dans cette petite chemin et à la lumière de la porte ouverte de la demeure du médecin, Suxelos, tu reconnais ces trois personnes. Hein? Pourquoi tu les reconnais, Suxelos? Parce que tu as vu un article il y a pas si longtemps que ça, finalement, peut-être quelques jours, quelques semaines,
un article dans un journal national, puisque tu arrives de lire des journaux nationaux. Bah, bien Mais sûr. bien sûr, mais un journal plutôt d'extrême droite, puisque Ah, malgré tout, il faut bien que tu te rendes compte que tu connais les Templiers suffisamment pour savoir que c'est pas dans la littérature de gauche ou nationale traditionnelle que tu vas trouver les traces du bâton, mais plutôt dans la presse d'ultra-droite. Et donc tu te forces, peut-être, mais qui sait, à lire cette presse, et tu vois clairement, tu les reconnais, puisqu'il y a eu un article sur ce groupe, légèrement néo-nazi, qui prône en ah, fait une chrétienté retrouvée, une famille au cœur de la France française. Et donc l'article, bon, qui était assez promoteur, hein, assez viril, hein, on va le dire comme ça, sur ces jeunes qui étaient l'avenir de la nation française. Et par contre, tu avais vu clairement des symboles templiers, hein, sur cet article. Donc pour toi, un moyen de recruter. Pour le temple, en fait, c'est un moyen, hein, en passant des articles comme ça, pour que des jeunes, attirés par ces idées, rejoignent sans vraiment le savoir le bâton. Et donc, tu as là 3 personnes qui sont des cadres, hein, de ce groupuscule néo-nazi. Et du coin. Voilà. Ça te confirme le fait que c'est possible que ce soit des Templiers. écoute, je partage l'information aux autres, quand même, à voix basse pour pas qu'on se... Ah putain, quand je les connais, ces trois-là, je les ai vus d'un torchon là d'extrême droite. Ces trois zozos qui veulent essayer de se faire recruter pour le temple, sous couvert de leur torchon. Ah, je suis sûr. Par contre, est-ce que j'ai une idée de savoir si c'est des manteaux noirs ou des C'est grades des plus manteaux élevés? noirs pour toi. Pour toi, c'est des manteaux noirs. Donc du coup, je te demande au niveau du grade, c'est... Oh, ça a l'air d'être des manteaux noirs, donc des sous-fifres. Ouais. Si on peut rester dangereux, je sais pas si... Est-ce que si on passe en vision K, on peut détecter l'oricalque s'ils importent sur eux? Alors oui, tu peux, mais vous savez que si c'est plus gros qu'un médaillon, si c'est un couteau ou une épée, vous l'auriez senti. D'accord. Vous Et l'auriez là, au senti, niveau du... et même sans passer en vision K, mais si tu passes en vision K, il faut le faire très vite parce qu'ils sont en train de rentrer dans la maison, hein, en fait. Hein. Je le fais très vite. Ton simulacre souffre au moment où tu passes en vision K, et tu vas voir que l'un d'entre eux porte un tout petite étincelle d'oricalque. Pas suffisante pour te donner une douleur à distance, mais au moment où tu le vois, tu te dis que sa seule présence est dérangeante. Certainement un médaillon qui empêche la réincarnation à l'intérieur du corps. Moi, je peux essayer peut-être de me déplacer, si vous voulez, à côté d'une fenêtre pour écouter ce qu'ils disent. Je vois tout de suite qu'ils me voient. Écoute, si tu penses, mais après, je pense que le mieux, ça serait de les attirer d'un endroit désert. Une rue doit s'en débarrasser. De toute façon, à mon avis, ils sont pas là pour la chasse au lapin. Là, ça va être plutôt la chasse aux déchus. Donc, j'ai pas trop envie qu'on s'amuse avec eux dans le village. Je pense que le mieux, c'est de les amener dans un endroit isolé. Ouais. C'est sûr qu'il faut qu'on se débarrasse d'eux avant de poursuivre notre enquête, parce que de toute façon, même si à la base, c'est pas nous leur cible, c'est Raoul, simulacre du pendu, ils vont quand même se mettre des bâtons dans les roues. Ils sont arrivés en voiture ou Oh, j'adore ton jeu de mots. C'était très bien trouvé. Arcane du bâton, bâton dans les roues. Ah, c'était même pas fait exprès, tu vois. Donc à la question, est-ce qu'ils sont arrivés en voiture? Non, ils sont pas arrivés en voiture parce que tu ne peux pas rentrer dans le village. je me rappelle plus, elle est à l'extérieur du village ou pas, la petite maisonnette? Non, elle est vraiment à l'intérieur. On est vraiment ici, c'est-à-dire vraiment à 2 pas, hein, de la place du village. Hein. J'ai ouvert la porte à mon chien qui ne sait pas encore ouvrir les portes. Okay. Ouais. Et donc, on avait l'idée de... La porte vient de se fermer, hein, sur ces 4 Templiers, puisque il y a le docteur, hein, Grippin, et ces 3 néo-nazis, fascistes de l'extrême, qui sont maintenant dans la demeure. Et vous voyez que les rideaux sont rapidement tirés pour fermer, hein, les rideaux.
et que ils vont pas se coucher, hein, les lumières sont allumées. Regarde, parce qu'il faut les temples. De toute façon, Je suis d'accord, il faut écouter ce Oui, qu'il dit. alors, si vous voulez que je me rapproche, je vais me rapprocher de la fenêtre en me lançant cache-lumière. Yes, vas-y, je t'en prie, tu peux lancer ton cache-lumière. Hop. Vous ne possédez pas le focus de ce sort, mais pour... C'est une toute petite maison, Alors, de toute façon, 64. j'ai loupé tu- quel que soit le... Ouais. Ouais, les champs magiques ne sont pas avec toi alors que tu te rapproches. Bon, alors, Euh, je me rapproche donc avec discrétion. Ma discrétion naturelle. Naturel. Mais très bien, t'es là et tu écoutes. Alors les voix sont extrêmement étouffées hein, par les rideaux, l'épaisseur des murs, et tu vas quand même entendre une discussion assez ferme en fait, assez ferme. Limite, il y en a un qui se fait engueuler. C'est peut-être le docteur. Pas sûr, parce que les voix tu les connais pas très très bien, donc discerner qui parle ou pas, c'est pas facile. Et tu vas très rapidement entendre que l'un est le chef. Il donne des ordres de sécuriser la maison et de sécuriser surtout ce qu'il y a au sous-sol de la maison. Ouais. Et que pour l'instant, il faut attendre les renforts. Dans 48 heures, ils seront là. D'accord. Est-ce qu'on est dans les années combien? Je me souviens plus exactement. 2020. D'accord, ok. En même temps que j'entends, je prends mon téléphone portable et j'envoie des SMS de résumé de ce qui se dit à l'un de mes compères. Ouais. En gros, il sécurise la maison et a priori, chose importante au sous-sol. Bon, vu que je suis toujours vissé sur mon téléphone, je pense que c'est moi qui Oui. reçois les SMS. oui, je te laisse ça. s'il te plaît. Du coup, je fais passer le message à Sucéos. Et bon, il faut vraiment qu'on se débarrasse d'eux. On a 48 heures, enfin moins de 48 heures pour le faire. Et pour essayer de voir ce qu'il y a au sous-sol et qu'ils tiennent temps à me protéger. Mais ils vont pas le faire chier. Là, dans l'immédiat, je me dis que ils sont juste à côté de chez Raoul. Ça me prendra à lui. Bon, en même temps, je suis pas trop prompt à vouloir le soutenir chez Raoul. Vu qu'il nous fout la merde plus qu'autre chose. Par contre, ce qui serait bien, c'est peut-être d'amener les Templiers sur un terrain où on pourrait avoir l'avantage. Parce que là, dans le village, on est un peu bloqué par les villageois en termes de ce que l'on peut faire. Ouais, mais on les aide pas comment? On peut pas se permettre une bataille entre nos deux forces dans le village, ça c'est sûr. On est en été, il me semble, ou en hiver. C'est la fin de l'été, le début de l'automne. On peut pas utiliser les chasseurs à notre avantage? Bah, j'aimerais éviter quand même qu'on mette des humains qui ont rien à faire là. Puis en plus, Pour qu'ils les chassent du village en mode... je sais pas, c'est pas... ils aiment pas le médecin, c'est des amis du médecin. Je sais pas. Alors moi, je profite pour répéter, pour repérer deux choses, même trois, quand ils parlent, hein, entre eux, vu que j'écoute. Hein. Je repère s'il y a sur les côtés de la maison, s'il y a une sortie de ligne téléphonique. Est-ce qu'il y a des sorties de lignes téléphoniques? Attends, on va faire ça au G, au D. Ils peuvent pas avoir la fibre dans ces villages. Non, mais ils ont par pas contre, la on peut avoir fibre. des téléphones portables. Le satellite. Exactement. Non, et donc, oui, il y a des lignes téléphoniques et électriques, hein, bien sûr, qui arrivent. Alors, C'est Thomas Delphine. en fait, non, c'est enterré parce que c'est un village typique. Donc, en fait, c'était quand même... C'est un peu touristique. Donc, t'as pas, tu vois pas là des lignes téléphoniques. À l'extérieur de la ville, c'est sûr que... Enfin, du village, ça va être suspendu. Mais dans le village, au cœur, en tout cas... Pas de petits boîtiers France Télécom à la base de toutes les maisons. Si, tu trouveras des boîtiers... Enfin, France Télécommunications. Donc, je me dis que dans un premier temps, je vais peut-être le couper.
Le point aussi important, je regarde la cheminée. Il y a de la fumée qui sort de la cheminée? Oh non, c'est... Si on a une début automne, non, quand même pas. Non. On sait jamais. On est dans le sud-ouest, hein. Chez nous il fait chaud, monsieur. J'aurais mis seulement un petit peu, j'aurais mis ma veste dans la cheminée, on aurait rigolé un petit peu pour les faire sortir. Non, il n'y a pas de... Donc tu trouves un boîtier, est-ce que tu es Ouais. expert en sabotage? Il y a une compétence qui s'appelle sabotage. Tous les je pense que c'est faisable. Ouais, mais tu sais pas si tu couperas d'autres choses, donc voilà, il y a des boîtiers, tu l'ouvres, et puis du coup, On peut avoir un petit canif, étant donné que je suis un petit peu... ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ouais. Si tu as envie de dégrader le mobilier urbain, tu peux le faire. Je coupe avec le dos plat pour pas qu'on voit que c'était coupé. Et j'arrache en fait. Très bien, t'arraches. Il y a quand même une dizaine de fils, et puis pour l'instant, rien ne se Je passe. remets le boîtier tranquillement en place. Et je retourne voir mes collègues. Toujours en pleine discussion avec l'intervenir. Je sais. Or, moi, franchement, je suis pas trop chaud pour attirer les chasseurs. Si on peut résoudre ça dans la discrétion, j'ai pas envie que les humains soient trop mêlés à ça. Déjà qu'ils ont été témoins de pas mal d'événements occultes à cause de Pépère Raoul. J'ai pas envie qu'on s'amuse que ça canarde dans tous les sens. Surtout que c'est des chasseurs, quoi. Je sais, je suis assez d'accord avec toi, mais de toute façon, on sait très bien que les Templiers font pas forcément dans la dentelle. Et que dans un cas comme dans l'autre, il risque d'y avoir des répercussions sur les humains qui habitent ici. Ah, ça, j'ai une idée rigolote. Ah, vas-y, pourquoi J'ai une idée rigolote, mais je vois pas quelles conséquences ça aura pu et quel avantage ça peut nous donner. Mais on pourrait simplement appeler la police, disant qu'on a entendu des cris dans la maison. Je pense que le ramdam de la gendarmerie, avec le refaire en plein milieu du village, ça pourra apprendre la porte. Ouais, alors, je crois que de mémoire, il me semble que tout ce qui est police et tout, le MJ me dira si mes connaissances de Templiers peuvent m'aider, mais il me semble que les Templiers, c'est quand même pas mal noté dans les polices municipales ou les gendarmeries. Hein. Ouais, là, ça sera la gendarmerie, parce qu'il n'y a pas de police municipale, et tu sais que il y a une chance que ça se... Voilà, mais pas partout, moi, c'est pas non plus... De connaissance, moi je me souviens que dans la gendarmerie, il y a au moins un manteau rouge qui s'appelle brochard ou un truc comme ça, donc pas trop à l'appliquer à ces gens-là. Non, mais après, c'est vrai que ce soit les gendarmes ou les chasseurs, on pourrait très bien simplement les attirer en disant oui, il y a des néo-nazis ici. Enfin, je veux dire, c'est pas interdit non plus, mais... On aura entendu le cri d'une jeune femme à l'intérieur, ils auraient fouillé la maison. Ouais. Tu l'as toujours en magazine avec la photo des trois... Ah, non, ça, j'avais eu ça dans un journal quand j'étais épouse, puis après, le journal, je m'en suis servi pour allumer le barbecue après. Ah. Je l'ai plus. Par contre, bon, votre idée, vous êtes deux à vouloir aller dans cette idée-là, mais j'aimerais peut-être un plan de secours si ça vous gêne pas. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, on va Oui, un plan C. Question au MJ, on est bien d'accord que là, en G, c'est le domaine qui est un peu abandonné, là. En G, c'est le domaine qui est un peu abandonné. Le grand parc. Attends, faut que je... Je sais pas s'il a abandonné, non, c'est la maison des... Je sais plus le nom. C'est le manoir des Saint-Iliades. Voilà, merci. Mais il est pas abandonné. Je t'en prie. Et il est pas abandonné, non pourquoi vous l'avez dit? Non, je croyais qu'il y a vous savez pas. D'accord, ah. Je vous ai dit ça, moi. Il y a du monde en Non. mémoire. Non, tu l'as pas dit. Je croyais rappelle. pourquoi de mémoire, d'accord. Il y a peut-être des descendants des Saint-Iliades. D'accord, je sais pas pourquoi dans ma tête il avait été abandonné. Donc, je le bordel là-bas, mais... Mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir au sous-sol? C'est surtout ça le truc qui m'intéresse. Parce que les faire sortir, les tuer, oui, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a au sous-sol. Pourquoi ils veulent sécuriser le sous-sol? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait influencé le Nephilim qui est le pendu, c'est ça, de mémoire, qui est dans l'église? Est-ce qu'il y a un objet, quelque chose qui aurait perturbé les champs magiques à un point tel que cela aurait perturbé? Je ne sais pas. Mais s'il protège quelque chose à l'intérieur de la maison, ça signifie que c'est important, mais que il faut y accéder. Ils n'ont pas l'intention de sortir, a priori. Non. Puis on peut pas leur permettre d'attendre 48 heures tant que le renfort arrive. Ouais.
Oui. Ton sort de cache-lumière, tu peux l'utiliser que sur toi ou tu peux le lancer sur quelqu'un d'autre? Eh ben, écoute, je vais vérifier, mais a priori, cache-lumière. Alors, Personnel, c'est personnel. au lanceur de se dérober à la lumière, initié, si vous voulez, je peux créer une illusion de 5 mètres cubes de lune, et que ça permet de créer une illusion quelque part. Non, c'était en fait pour voir si on pouvait l'associer à mon sort de silence. Mais du coup, non. Parce que mon sort de silence est personnel aussi. Donc, effectivement, moi, est-ce que je veux dire, une des seules autres options qu'on peut avoir, c'est d'essayer d'entrer d'une certaine manière, d'aller au sous-sol sans se faire voir ou entendre, ou les deux. Et du coup, ça complique un peu les choses. Je sais pas, crocher une serrure. Crocheter une serrure? C'est sur C'est ça. sabotage. Ouais, Moi, je sais faire. Enfin, je peux essayer en tout cas. avec ton sort de silence, ça serait sympa. Déjà, t'as la porte qui est ouverte, tu réduis un problème. Moi, je peux rentrer dedans, c'est le deuxième problème de régler. Donc, Mais il faut s'assurer qu'il y ait personne qui monte la garde, parce que je pense que en sachant qu'on est là, ils vont certainement pas tous dormir. Il y en aura forcément un qui va monter la garde. Donc il faut vraiment c'est pas que ça agit rapidement. Pendant qu'ils sécurisent et pas après, pas après la sécurisation. Ah oui, mais si on n'y va pas, si on attend si on n'attend pas qu'il y en ait au moins quelques-uns qui dorment, on risque forcément, surtout s'ils vont sécuriser au sous-sol, on va forcément se retrouver nez à nez. Alors, bref, le mieux serait de moins faire sortir quelques-uns de là. Créer une diversion, ça serait l'idéal. On peut aussi regarder sur le parking de l'extérieur du village et mettre le feu à leur voiture. Ça en fera peut-être sortir un. Il n'y a pas 36 voitures, à mon avis. On arrivera à la repérer, leur voiture. Oh, oui, il y a des chances que tu arrives à le repérer. Il y aura pas mal de voitures parce qu'il y a les villageois, mais en cherchant. Oui, bah, il y a sûrement un petit autocollant à con de facho, donc bon, Ça. ça repérera. On ferait que tout le monde sauf les fauves ou un truc comme ça. Un truc horrible, quoi. Ouais, Mais il va pourquoi peut-être pas. 88. La Oui, nuit et puis, avance alors que vous réfléchissez. Hein. Ouais, C'est un peu froid pourquoi maintenant. pas, ça. Écoute, en effet, faire une diversion, voir si ça peut. Le problème, c'est que moi, ce qui m'inquiète toujours le plus, c'est d'y mêler les visiteurs, les villageois. Si on fout le feu sur le parking, pareil, ça risque de faire sortir du monde. oui, mais ils seront pas en danger immédiat si jamais il y a un combat, s'ils partent Oui. tous dans leur voiture. Quelque part, pas plus mal, parce que ça fait une diversion qui occupe aussi les villageois. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Donc Ok, là, on s'organise comment, Switchlos, tu peux faire la diversion et puis. bah écoute, est-ce que dans dans mon réceptacle, on va dire, actuel, j'ai appris à siphonner un réservoir ou Ça, je peux m'en occuper. En termes de sabotage aussi, je me souviens à la Seconde Guerre mondiale, bon, j'ai trafiqué quelques véhicules de la Gestapo. Donc, je sais comment faire et j'allume une Oui. cigarette à même. Il y a aucun sujet. Le plus dur, c'est pas siphonner, c'est d'avoir un truc pour faire du siphon et la clé du véhicule pour pouvoir ouvrir le réservoir. C'est ça qui est compliqué. voilà, c'est ça. Faudrait l'attraper. Après, Pour pour chiffrer. Ouais, c'est pas compliqué en soi. Mais il faut pouvoir, ou alors tu le casses. Hein, il suffit de taper un peu fort avec un tournevis et puis ça ouvre. Hein. Même ça, rien lui foutre le feu. Si c'est une voiture quand même de 2020, il y a des alarmes aux voitures. Donc, on risque de faire péter au moins les vitres, faire péter l'alarme. Enfin, il y a surtout des antidémarrages codés sur les voitures. Il y a pas beaucoup d'alarmes, en fait. Moi, Alors, le truc qui sonne, on ne connaît pas beaucoup. Hein. attendez, si vous voulez foutre le feu à la voiture, là actuellement le bar des chasseurs il est fermé. Enfin, on peut juste entrer pour pacter pour aller dormir. Ils ont forcément de l'alcool fort. Ah oui, c'est des chasseurs. Vous êtes- Voyons, Ça, chasseurs. on récupère une bouteille de whisky, un torchon dans leur truc, on fait un cocktail molotov. On Et peut- dans la voiture directement. C'est pas comme ça à côté de Molotov. Hein.
c'est pas avec de l'alcool pur. Hein. Enfin, il est même pas pur, le whisky. Parce que j'étais à la ZAD avant. Donc, Mais il faut mettre un peu de kérosène dedans, de gazole, pour que ça fasse un truc à peu près détonnant. Donc, on revient au même problème. Non, mais ouvrir Après, si vous voulez faire exploser une voiture, vous trouvez, hein, je vais pas vous me dites, le principe c'est faire exploser une voiture. On pète le cache essence avec un tournevis, et on ouvre, et avec la vapeur d'essence, tu mets un chiffon, et la finit par prendre. Oui. La question c'est qui le fait. Oh bah écoute, je m'en occupe. Oui, je pense que c'est mieux. Alors je t'explique pourquoi. C'est que notre ami est capable de se déplacer en silence. Moi, je suis capable de me déplacer dans les ombres. Je regarde, je peux faire aussi placer dans les ombres. Donc on pourrait y aller à deux dans la. J'ai une légère compétence d'assassinat. Non mais dis-le quand on me voit venir de loin avec mes sabots de satire. Dis-le. On te voit venir de loin avec tes sabots de satire. D'accord. Mais je leur tourne le dos, je vais vers le parking. Oh, ok. Tu vas vers les parkings, parce qu'il y en a plusieurs, mais tu vois d'où ils sont venus. Donc, tu te dis que ça doit être par là. Et donc, je te laisse très vite, tu vas arriver à l'extérieur du village et voir pas mal de voitures garées. Et tu as eu le nez fin, puisque tu vas arriver vers une voiture... tu vois cette espèce de pas de minivan, mais noir. De toute façon, c'est noir, la voiture est noire. Pas une espèce de gros Jeep, en fait, qui est pas du tout et puis la plaque d'immatriculation, elle est pas du tout d'ici, déjà. Et il y a pas des autocollants, mais quand tu arrives, tu vois que il y a une batte de baseball à l'arrière du véhicule. Bon, et c'est garé. Il est garé en plein milieu comme un porc, quoi. Hein. Enfin, c'est une place, hein, mais... Donc ça pourrait... Tu mets la main d'ailleurs sur le capot, le capot est encore chaud. D'accord. Donc ça... Après, il y en a d'autres, hein, véhicules, donc tu prends un risque. Hein. Non, mais je me dis ça. Je me dis que ça. Bon, quitte à foutre le feu à la bagnole, quand même, je vais fracturer la vitre pour récupérer la batte de baseball. D'accord, tu prends une pierre, pam, tu balances... Tu vois que ça explose. Et puis ça sonne pas. Ça sonne pas du tout. Et tu prends la batte de baseball. Allez, si j'ai le temps, je fouille. J'aurai un petit coup d'œil dans la caisse s'il y a des trucs intéressants sur eux. Ouais, alors qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver les papiers du véhicule. Ils ont laissé les papiers du véhicule. Tu vas trouver des douilles. On a... Clairement, à l'arrière du véhicule, on a préparé des chargeurs d'automatique. D'accord. Bon, je suppose qu'il n'y a plus les armes. Non, il n'y a pas le... Je t'aurais dit qu'il y a des automatiques, mais... et donc, il y a, tu vois, une douille de balles pour un automatique, pistolet, et puis peut-être un peu plus gros. C'est pas un expert de toutes les armes, mais il y a des balles qui sont plutôt pour des pistolets mitrailleurs ou taille un peu au-dessus. Je leur envoie l'info par texto et je prends la batte et les papiers du véhicule pour au moins avoir leur adresse au cas où. Je te renvoie un texto pour te demander de voir si tu pouvais regarder dans le coffre. S'il n'y avait pas des armes dans le coffre. Non, il n'y a pas. Il me l'aurait dit. Je sais pas, t'as dit que t'avais fouillé le coffre ou juste l'intérieur de l'habitacle? Bah, j'avais dit la voiture, donc 6-7 ans, quoi. Oui, donc tu as tout regardé. Il n'y a rien d'autre. Okay. Des mouchoirs usagés. Oui. Voilà, rien de... À part ce que je te dis, rien de notable. Quoi. Je te dis de vérifier quand même qu'il n'y a pas un deuxième fond dans le coffre. Sous le tapis du coffre. Oui, tu regardes le coffre. Non, s'il y avait des armes là, ils sont pas mis dans un second... On lui a dit de faire attention aux caméras. Une voiture. Il n'y a pas forcément des caméras sur le parking. Ça tu jettes un coup d'œil, tu jettes un coup d'œil, tu ne vois pas de caméra visible en tout cas. Bon, mais je me dis que il ne faut même pas non plus que je tarde trop. Je prends la batte, les papiers du véhicule et je la fais péter. Ok. Et je me taille rapide. Tu donnes un coup, tu défonces le réservoir.
T'espères que c'est une voiture à essence qui brûle. Et paf, tu te recules, ça brûle. Tu te recules C'est au suffisamment. moment de lancer mon mégot dans le réservoir, je fais hasta la vista, babe. Ah, tu vas au mégot, d'accord. À l'ancienne. Non. Et ça va, allez, ça va exploser. On va faire un peu cinématique. Hein. Ouais. Au milieu du parking, et vous entendez, hein, vous qui êtes loin, une énorme détonation. Et bien entendu, je suis pas idiot. Je repars par là parce que il y a une escalier. Et au moment où ça explose, je relève la tête Ouais. et je vois Mélaël et je la regarde, je fais et ça se trouve au sous-sol, il y a peut-être Altameros, Peut-être. le Nephilim dont je recherche la trace dans le village. Peut-être. Si ce n'est pas le pendu, il y est peut-être. Ou s'il n'y est pas, il a peut-être laissé quelque chose pour toi qui est là-bas. Oui. Tu vois, je sors une sorte de lame de ma poche. C'est une sorte de canif, un mini poignard. Je me sers beaucoup mieux que ça que de l'explosif. On a des armes ou des choses comme ça d'ailleurs ou pas? Parce que j'ai rien Non. noté, je sais pas où c'est. Non, t'as pas de... Non, moi, j'ai juste une petite lame, quoi. Ça, tu peux le permettre, c'est pas un poignard. Bien sûr. Un couteau, Donc, un toi, canif. dans l'oreille. Dans la corne. Je peux en avoir un ou pas aussi? Oui, Ouais, tu peux avoir un petit couteau, tu peux avoir... Je demande parce Pas que de problème. j'ai quand même un vécu de meurtrier, donc je pense que Oui, un couteau, c'est très bien. Tu as un couteau. voilà. Ben, moi, j'ai un couteau suisse et mon arme la plus puissante de mon couteau suisse, c'est le tire-bouchon. Voilà. ça tue bien le cerveau, ça. Ouais. Vous entendez... alors, les lumières s'allument hein, partout dans le village. Ça a résonné à l'autre bout du village. Des volets qui se tournent, des gens qui descendent sur leur perron. Et puis des hommes qui commencent à courir vers le parking, en fait. Hein. Et des cris plus loin... Ah, une voiture brûle! Une voiture brûle! De chez le médecin, vous voyez vaguement un rideau qui s'ouvre, Ouais. la tête d'un mec qui regarde à l'extérieur, le rideau se referme. C'est tout. On va pas les sonner quand même. Excusez-moi, il me joquait pour feu. Il ne bouge pas. Putain. Bon, c'était Il ne bien bouge pas. Il ne bouge pas. D'un poil. Ok. Et par contre, c'est le bordel. Hein. L'autre côté du village, c'est le bazar. Ça crie partout. Il y a une deuxième voiture qui a pris feu. Forcément. Est-ce que vous Ah bah pensez ouais, ça a explosé. Hein. Est-ce qu'on peut s'en sortir sur une attaque frontale face aux Templiers ou pas? Ils sont 4, on est 3. Ouais, mais même, non, mais s'ils ont des armes automatiques, pas envie de faire pop. Ouais, Tu pourrais, Déjà, t'es une faudrait Nephilim la- avant tout. Hein. Tu es bien supérieur à eux, à ces pauvres humains. Oui, ça c'est clair. Ouais, mais pour esquiver les boss, c'est mon simulateur qui va s'amuser à le faire et je suis pas sûr qu'ils soient entraînés pour ça. C'est ça le problème. Et pour accord, on peut moi, encore à corps, en discrétion, je peux tout à fait me débrouiller. Après, moi, un sort Janet qui peut foutre le bordel, mais je préfère l'utiliser à la dernière minute parce que ça va faire Et moi, je peux Ouais. créer une illusion aussi. Par exemple, pour aller créer une sorte de rayon de lumière sur l'église pour qu'ils sortent, mais je suis pas sûr que ça soit... Pour ceux qui ont 6 ou plus en Templier, il y en a. Vous savez que s'ils sont bien entraînés et que leur mission est de protéger ils sortiront pas. Ouais. Quel que soit... C'est des Templiers quand même, donc ils sont obéissants aux ordres. C'est des militaires. Okay, Vous pouvez voir comme vraiment des militaires plutôt bien entraînés d'ailleurs, surtout si vous avez remarqué qu'ils avaient quand même peut-être des automatiques, voire des fusils, même si vous n'avez pas vu sur eux. Hein. Donc c'est peut-être des petits. Et que tout dépend de leur mission. Si la mission c'est vous chasser, ils seraient déjà dans les rues à vous chasser. Hein. Ouais. Mais
4 Templiers ne feront jamais le poids contre un seul Néphilim. Est-ce Donc, que, Il va rentrer. est-ce que toi, je sais plus qui, Aldarit qui met la L. Aldarit, c'est toi, Aliat. Oui. Ouais. Est-ce que toi, Aldarit, avec ta discrétion, avec tes sorts de lune, tu pourrais peut-être essayer de refaire le tour, voir si, vu que c'est au sous-sol, est-ce qu'il y a des petits fenestrons qui donnent sur la cave pour essayer d'observer par... C'est aussi autre chose, c'est une maison à étage ou elle est plein pied? Il y a un étage avec la chambre, a priori. D'accord. Avec un peu mon passif, peut-être, je sais pas si c'est un rapport assassin, pas du tout. Quand on me demande de sécuriser une maison que je sécurise en priorité à rez-de-chaussée et à l'endroit que je dois sécuriser, c'est-à-dire le sous-sol, peut-être que je laisse un peu mieux le premier étage disponible. Et Tu regardes la maison, elle est petite, hein. Elle est vraiment petite, la maison. Il y a le cabinet, c'est un salon, le cabinet médical, un salon et la chambre à l'étage. Moi, oui, je vais regarder si c'est un soupirail. Il y a un soupirail. Oui, un soupirail. Mais alors tout petit. Juste un petite. Pour les enfumer. Peut les enfumer. Ah, super. Avec quoi? Alors, pendant que vous réfléchissez, vous voyez que. Enfin, vous êtes plus seul dans les rues parce qu'il y a plein de gens qui sont sortis. Hein. Oui, Et donc la rue est devenue. Enfin, la rue. Le village, les alentours de l'église sont devenus. Les lumières de toutes les maisons sont allumées. Donc, c'est pas comme si vous étiez en plein jour, hein, mais maintenant. Voilà, ça passe, ça vient, ça va, il y a des gens qui vous voient. Normalement. Oui, alors, je suppose quand même qu'on n'est pas assez con pour rester en vue des fenêtres de la maison du Tulip. Oui, non, non. Vous êtes suffisamment éloigné, vous n'êtes pas en vue, mais en tout cas, il y a des gens qui passent. Et d'ailleurs, toi, quand tu reviens, tu croises des personnes, hein, mais elles font pas attention, tout le monde va vers le nord, en fait, hein, vers le parking. Un des 2 parkings, ou des 3 parkings. Pour aider, pour se rendre compte de ce qui se passe. C'est un événement, hein, pour le village, faut l'imaginer, quoi. Une voiture qui brûle dans le parking à 1h du matin. La délinquance des villes arrive à la campagne. C'est un soupirail 3 cm de haut, c'est pour que l'air rentre, hein, mais personne ne peut pas rentrer. voir à chaud, quoi. Ah non, pas du tout. Hein. D'accord. Tu pourrais rentrer en forme brumeuse, par exemple. Voilà, je sais pas la forme brumeuse. Ah non, tu l'as pas, mais dommage. T'aurais pu. Ça aurait fait bien. Non, moi, j'ai rien pour entrer discrétion dans une baraque. J'ai que du sort de soin quasiment. J'ai quelques petits explosifs, mais... Bon, moi, ce que je peux proposer de faire, c'est déjà qu'on crochette avec ton silence la porte d'entrée. Si on arrive à crocheter la porte d'entrée, c'est déjà un obstacle éliminé. Alors, en sachant que je peux être silencieuse et faire comme toi, j'ai le sort de cache-lumière aussi. Donc du coup, ça peut être pratique. Je vais déjà commencer par essayer de crocheter. Voilà. Donc je peux commencer à crocheter déjà la... Bon, déjà, on va lancer les sorts pour être sûr que ça marche. Qui dure... silence dure 1 heure. Et cache-lumière dure 10 minutes. Ouais. Donc c'est censé nous laisser le temps, même en 10 minutes, de crocheter la serrure et de... Bien sûr. Enfin, te laisser parce que c'est personnel. Hein, donc, Oui, mais quand je dis on, c'est parce que je suppose que Aldarit va le lancer aussi, sur lui, puisqu'il a aussi. Cache-lumière, il a. Il a pas silence, mais il a cache-lumière. Avant de rentrer dans la baraque, je vais appeler l'armure. Hein, qui va faire... Tu vas être vachement discret avec ton armure. C'est pas grave. Ok, alors déjà je vais lancer... Elle est visible, hein, ton armure. Hein. Oui, mais quand je suis dans la baraque, à mon avis, ça commence à ouvrir le feu. Ça vient comme ça d'un seul coup ou pas? Ah ouais. C'est instantané? Bah oui. D'accord, donc... En fait, c'est la cabale, donc si je m'abuse. C'est pas que je m'abuse, je suis sûr de moi. Et donc, là, techniquement, c'est les tissus impérissables. Ça met 4 rounds pour arriver. Et parce qu'il faut invoquer pendant 4 rounds. Et après, tu l'as... là. Et ça se voit pas, quand même. Ça se voit, je tiens à dire. Ouais. Mais, c'est puissant.
Par contre, moi, je peux faire changer d'émotion les gens. Donc, je peux les faire devenir joyeux, tristes, etc. Et je peux le faire à distance, dans le sens où si j'envoie mon sort à travers la fenêtre, Ouais, ça peut marcher. je peux avoir une sorte d'essaim d'insectes qui va faire en sorte que on l'appelle les fléaux écarlates de la forêt brumeuse. Ouais. Et c'est des frelons rouges sang. Et en fait, ils affectent l'état émotionnel de toutes les personnes présentes dans la zone. C'est Ah, 100 c'est pas mètres. mal. C'est la zone, elle est énorme. Hein. C'est 100 mètres de rayon. Et Ah donc, ouais. Donc ça peut marcher sur nous aussi, il faut faire attention. ça marchera sur vous. Bien sûr, Ah. il n'y a que le kabbaliste hein, qui ne Ah ouais. peut ne ouais. pas être affecté. Bon, bah, tu Et ça sais, reste jusqu'à l'aube du prochain samedi, donc il y a encore 3 jours. Ah ouais, c'est vénère quand même. Et dans un rayon de 100 mètres, le kabbaliste, tu définiras une émotion, la joie, la tristesse, la peur, et ça sera l'émotion primaire de toutes les personnes. Ils seront dominés par cette émotion tout le temps de l'invocation et dans le périmètre de l'invocation. Ça pourrait être sympa si je rendais des personnes joyeuses ou à fou rire, un fou rire total. Et puis si on leur fait peur, j'ai peur qu'ils se servent de leurs armes. je suis d'accord, mais le problème, C'est une émotion, hein, ça veut Ouais. pas dire qu'ils réfléchissent plus, hein, c'est qu'ils sont Ah dans, non, bien sûr. dans une Et émotion. s'ils sont en fou rire, ça peut être rigolo. Ils seront ils seront joyeux, mais ils seront pas en train de rire. d'accord. C'est pas une émotion, le rire lui-même. par contre, tu peux les rendre tristes à pleurer, comme ça peux ils les seront rendre aveuglés tristes. par leurs larmes. Mais le problème, c'est que nous aussi. Parce qu'on sera, si on est dans la zone quand tu lances. Ah bah oui. Alors, question. Si on n'est pas dans la zone quand il lance le sort, mais qu'on entre dans la zone après, Ça- est-ce que ça nous affecte ou pas? Ah ouais, la zone est fixe. C'est la zone en fait. Ouais. Là, qui comme ça pendant. Et 5 mètres quand même, ça va toucher le voisinage. Ah bah Moins 100 une- mètres de rayon, Ouais, tu tu vas avoir du Là, monde qui oui. va être triste. Oui. Ça me Ouais. fait peur. Mais c'est assez sympa comme... Ah, c'est comme une bonne idée, mais le problème, c'est que ça nous affectera. Après, ça, pour résister, on est des néphilim, on devrait avoir peut-être. C'est quoi comme résistance qu'il faut poser à ton sort? Bonne question. Il n'y a pas de résistance sur les créatures de Cabal qui n'indique pas qu'il y ait une résistance possible. D'accord. Et ouais. Bon, Et alors c'est oui, la porte. quand vous quitterez aussi le nid, ça met 4 heures pour disparaître. L'émotion. Les prestige vont se mettre des balles dans la tête. Nous aussi. Nous aussi. Oui, c'est ça. Même si il me reste encore quelques jouets pour me rendre heureux, mais quand même. Non, ça me paraît trop risqué. Là. Dans la zone où on est. Ouais, ça va se voir. Il y a des risques que ça se voit, que ça se sente en tout cas. Après, ça dépend de l'émotion que tu donnes. C'est comme tout, ça reste une émotion. Voilà. Hein. Les personnes Alors, qui sont visées continuent à réfléchir. Donc c'est pas parce qu'elles sont en train de pleurer que si on leur tire dessus, ils réagiront pas. Ton sort d'illusion, tu peux le faire un peu à distance? Ça a une portée de combien? Oui, mon sort d'illusion, oui, je peux. Je peux créer une illusion, on va dire, de 5 mètres cubes. C'est ça à 10 mètres. Et, ça, faut battre. J'ai quand même que 30% de chance d'y arriver. C'est du méta, c'est pas bien de le dire, mais je suis pas très doué là-dedans. Il y a quand même 4 sur 10 que ça marche pas. Hein. En vrai, j'ai l'impression qu'on a des sorts un peu similaires parce que je l'ai aussi. Après, vous pouvez essayer de faire un truc, une illusion pour les apeurer ou les faire réagir au moins. S'il y a besoin. En vrai, s'ils peuvent, à la limite, au pire des cas, s'ils vident quelques chargeurs sur les créatures d'illusion que vous faites apparaître, nous au moins on peut en profiter pour rentrer. Si c'est quelques douilles, il ne prendra pas dans la gueule. Oui, on peut créer une illusion dans la pièce, et à ce moment-là, il commence à vider le chargeur sur l'illusion, ça va pas. Oui, c'est possible. Ouais. Avec aussi, peut-être, si on rajoute une émotion dessus, la peur, on peut peut-être les obliger à vider leur chargeur. Et je peux créer également des sons. Oui, et ça va foutre le bazar dans le village. Ah, putain. Ah, et
Oui, parce que mes sons, ça a une portée de 50 mètres. Mais Bah, je vais sortir ma boule à facettes à ce moment-là après. Et puis, Aldarid, si après la mission tu veux faire ton truc sexuel, moi je dis par contre. C'est un délit de. Ouais. Il y a des matchs dans le pré. Ça tire. Donc, Mélanie, alors, tu c'est raté lances ton- pour sorte de silence, déjà. Ouais, Super. ça peut se relancer un peu plus tard, tant quand les champs Ouais. magiques seront réagencés, mais là, Ouais. tu sens pas l'énergie C'est magique Cache rentrer. lumière, tu vois. Bon, cache Et lumière. cache-lumière, très bien. Tu rentres, Oh, je tu vais te essayer de caches cacher dans la lumière, ouais. lumière. Cache dans la Ouais. lumière. Tu vas dire très très difficile à voir, surtout que les... Putain, 41 pour 40, je suis dégoûté. Ouais. Et pareil, les champs magiques sont pas forcément là. Un peu plus tard, vous pouvez relancer, enfin en tout cas, essayer de mobiliser la magie, mais Ouais. tout de suite, vous sentez pas les champs de lune, je crois, cache-lumière. Ouais, de la lune. Moi, c'est la lune. Et surtout, le temps a passé, les gens commencent à rentrer chez eux, puisque Ouais. c'est qu'une voiture après tout. Et voilà. Que faites-vous donc alors que vous êtes caché dès la action. lumière? Moi, Action. juste un peu avant, je me lance le truc d'armure sur moi, là. Elle va être contente. Ok, Je- vas-y. Enfin, Tu je le vois faire, je fredonne le générique de Senseiya. réinvoque je crois qu'on ton a oublié. armure. Je suis en train de m'habiller. Aldarit, est-ce que tu veux lancer toi l'illusion ou est-ce que je le fais moi, en sachant que je suis peut-être un peu plus expérimenté sur ce point? Tu veux, hein? Vas-y. Je prends pas mal, t'inquiète pas, j'ai que 30%. Ça va, je vais essayer. J'ai pas... Ah oui, ouais. Ça devrait aller. Quoique, on va voir. Du coup, je m'approche à distance suffisamment près, hein, c'est-à-dire une dizaine de mètres à peu près. Ouais. Et je vais créer l'illusion d'un feu, d'un incendie dans les 5 mètres cubes à l'intérieur de la cave. D'accord, tu regardes par le soupirail. Ouais. Et tu vas créer cette illusion Oh! sans problème. Sans problème, de toute façon, il suffit que tu réussisses ça pour ce sort d'illusion élémentaire. Avec fait de moins de 5 mètres de cube de lune. Donne de Énorme, l'ombre mais tu m'as. et réagir en conséquence, ce qui est en dessous. D'accord. Ok, bah Alors, tu viens si de tu faire... m'autorises, je rajoute même, si je peux faire un combo, un son lunaire pour les crépitements du feu. C'est Jean-Michel Ah, Jarre du feu. Oh, lunaire. J'ai 100%, je sais minute. pas s'il faut que je lance le dé Dans ou le pas. téléphone. Ah oui, il faut toujours. Parce que tu peux Ok. faire un échec. Tu peux même faire chanter Johnny Hallyday. C'est un son Oui. très bien. J'ai Tu vas réussi y avec arriver. un large de 7. Et donc tu fais un crépitement. Pendant, ça dure 1 minute. Hein. Ouais, bah je fais le Ça dure 1 crépitement. minute. Et donc toi tu vois, tu sais bien que c'est une illusion, donc tu le vois pas vraiment, mais tu penses qu'il y a une flamme assez sombre en fait. Hein. Bah, Parce que c'est une illusion de lune, élémentaire de lune. Une flamme noire dans la cave. Et qui consume les marches de la cave sans les brûler, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de fumée de cette flamme. Et puis ça crépite. Ça Est-ce qu'on entend des cris qui viennent de la cave comme s'il y avait quelqu'un Mais qui voit des flammes? Pas du tout. Ok. Voilà, foutre la panique, moi je vous le dis. Voilà, bah du coup, ça brûle à la cave, ça brûle à la cave, enfin ça brûle. Ça fait Et semblant de brûler. les sons s'arrêtent au bout d'une minute. Ouais. Et puis, tu entends une porte qui s'ouvre. Un cri, un ordre. J'entends l'ordre en question qui est... Ouais. qui est- Et l'ordre, il est simple, hein, qui est aller chercher des seaux d'eau. Ils sont hyper calmes. Beaucoup trop calme, ça m'énerve. Il faut les paniquer. Du coup, je recule, je reviens jusqu'aux deux autres. Tu entends, au Ouais, moment où c'est- tu reviens, tu entends un seau d'eau qui doit scratcher dans le vide. Parce que bon, bah c'est une illusion. Hein. Et je dis à Darit, vas-y, fais-les paniquer. Ok, bon écoute. Allez, j'ai le son de la chaîne quoi. Et pas paniquer en deux mots, un seul mot, je tiens à le dire. hein. Ouais,
Je vais m'allumer un petit jouet pour être un petit peu stone, parce que ça va me venir la panique. Je crois que pour le coup, je vais fumer avec toi. Et donc, tu fais quoi? Tu balances... tu appelles, déjà. Tu les invoques. Il faut les Oui, je les invoque. Hein. Alors, attends. Hop. Normalement, ça me devrait aller, à part si j'ai une merde dans mon jour. Ok, parce que... Non, je sais. Ah oui. J'ai un jet d'opposition. Ok, tu parviens à établir le pacte avec la créature. Hein. Et donc, tu peux me le relancer une fois. Maintenant, tu as le pacte avec la créature. Et je vais... Bon, c'est ça. Ouais. Et pacté. Alors, il est marqué Maintenant. j'ai opposé, c'est normal hein. Non, c'est bon, ouais. Marge Et de 5. bon. Et bah, tu vois, il y a que toi qui les vois. Hein. Tu vois ces ces frelons de sang fléau écarlate de la forêt brumeuse du mont d'Aresh qui sort du pentacle au bout de quelques longues secondes, presque une minute, qui s'envole, former un nid juste à côté. Désigne un point à côté hein, que tu peux voir. Ils sont là, ils tournent autour de toi pour écouter tes ordres, invocateur. Quelle émotion, maître, quelle émotion. Le sentiment Le de feu, panique envahisse. la guerre, le sentiment de panique. Que les humains paniquent dans cette maison là-bas. Et je Tu les pointe sens la maison de mon doigt. Tu les sens extrêmement déçus. Ils viennent d'Aresh. Tu leur demandes de faire la panique. Ils veulent le feu, ils veulent la guerre. Il y a déjà le feu. La Allez, panique vous emplit. Ah, nous aussi, mais je croyais qu'il le faisait en dehors de la zone où nous on était. Mais J'ai planté la maison. ouais, t'as Ouais, pointé mais t'as la beau la zone, mais à coup de mal. Et toi, ça va, Aldarid, parce que tu sais, bien entendu, quel sentiment. Et c'est la panique. Hein. C'est la panique. Et alors, tout de suite, vous entendez des cris. Des cris dans les maisons. Pas possible. Des cris, tu vois, des cris des enfants qui hurlent. Peut-être qu'ils sont réveillés de... Déjà, il y avait un incendie de voiture. Ça crie comme ça met vraiment, ça hurle. Et tu commences à avoir à l'aide, des gens qui appellent à l'aide, comme ça, qui hurlent à l'aide, des gens qui sortent, qui en caleçon, qui en chemise de nuit dans la ruelle, en courant de toutes parts. Au feu, il y en a qui crient au feu, d'autres qui disent attention, ma maison s'écroule. En fait, la panique, en fait. La panique. Cochette. Et il y a les bourdons tournent. Il y en a un qui vient à côté de toi et qui te maudit, Aldaret. Il te maudit. Et tu sais pas pourquoi, mais tu sens qu'il y a un endroit où il bourdonne pas dans la maison. Il y a un endroit où il bourdonne pas. Et il y a la porte du médecin qui s'ouvre et vous voyez Grippin, le docteur, hein, qui sort. Il est aussi en caleçon comme s'il se réveillait. Il sort, il court comme ça et lui il hurle quoi? Les démons sont ici! Les démons sont ici. Il court comme ça dans la rue en hurlant les démons sont ici. Suivi de 2 mecs armés qui tirent vers Laurent Grippin et bam, Laurent Grippin qui tombe. Et tu vois que les deux hurlent. Les déchus sont là, ils tirent en fait au semi-automatique dans la rue emplie de gens quoi. Oh la vache. Et les mecs ils sont en panique totale. Ils tirent comme ça mais tu les vois tirer, recharger et continuer à tirer dans la foule. Est-ce que bon, nous aussi on est paniqués du coup, Sucelos et moi. Est-ce que je peux quand même, dans mon état de panique actuel, enfin dans la foule, il n'y a pas non plus 50 non, mais personnes. genre est-ce que je peux l'attraper par le poignet et l'entraîner vers la maison? Et Grippin? Non, Sucelos. Ah bah non, parce que maintenant vous paniquez. Donc vous me dites ce que vous faites. Mais vous paniquez. Oui, bon, justement, je panique, je vais me mettre à l'abri. Je vois les mecs qui sont là dehors dans la rue. C'est moi qui vais décider. Sucelos, tu avais vu le récalque? Ouais. Tu avais vu le récalque. Jamais
mais jamais un Néphilim se rapprochera de l'Orichalque. Oui, ouais. Et Oui. l'Orichalque est dans la maison. Écoute, je vais courir vers l'église. Et attends, je suis en train de regarder le personnage de Ménaël pour lui donner un... qu'est-ce que tu as comme chute? Ok. Ah ouais, très bien. Ménaël, les champs de lune ont disparu. Qu'est-ce qui peut te faire plus que paniquer que ne plus sentir la lune autour de toi? Je commence à trembler. La dernière fois que tu en as vu, si puissant, c'est dans ce champ-là, avec toutes ces vaches mortes. Il n'y a plus de lune, il n'y a plus de champ de lune. Tu vas disparaître, Néphilim. Je peux pas disparaître. Et du coup, vu que la dernière fois que je les ai sentis puissants, c'était dans le champ avec les vaches, en fait, vous me voyez commencer à courir en direction de ce champ pour essayer de retrouver le plus possible de champs de lune que je peux trouver. Ah, ok. Je peux arrêter le sort, je crois. Hein. Ah, tu peux l'arrêter quand tu veux. À ce moment-là, donc tu cours vers l'église, hein, qui a Ah quoi, oui, oui. 50, 100 mètres, même pas. Tu vois Ménaël qui court aussi. Il n'y en a qu'un qui est fixe, hein. C'est Aldarit. Mais autour, enfants, femmes, hommes courent. Tu vois des chasseurs ils ont entendu tirer. Ils courent à la fenêtre aussi et ils tirent. Les chasseurs tirent, mais ils tirent aussi. Ils tirent comme ça au juché avec des femmes qui hurlent. Vous voyez un enfant qui tombe à côté de vous, fauché certainement par le tir d'un chasseur. Et, Je vais arrêter, c'est bon. Mélaël, toi, alors que tu cours, tu n'arrives pas à avancer en fait. Il y a une foule contre toi, tu te heurtes, t'avances, mais les champs ne sont pas là. L'église est là, pas très loin, Sucélos, mais tu cours vers cette église, tu ne sais même pas pourquoi tu cours vers cette église. Elle va pas te protéger de l'Orichalque. Rien ne te protégera de l'Orichalque. Rien ni personne. Rien ne peut te protéger. Rien. Qu'est-ce que tu fais, Eldarit? Écoute, j'ai peut-être un plan. Est-ce que on va essayer de rattraper un petit peu la merde. Est-ce qu'il y a un chasseur avec une arme à côté de moi, pas loin? Pas loin, oui, parce qu'il vient de sortir. Il est en chemise de nuit. Il est en train de charger son fusil. Il se tourne et il tire à l'intérieur de sa maison. C'est sa femme qui doit tomber, en fait. Il est en panique. Tous les gens qui courent le mettent en panique, en fait. Je l'attrape. Je l'immobilise. Une façon de je pense avec des talents d'assassin. Je peux peut-être... il est en panique. Hein. Et il est en panique, quand même. Il a la force du mec en panique. Hein. Je le neutralise, quoi. Ouais, tu peux me faire un art martiaux. Si tu veux ça. Je pense que tu devrais avoir peut-être un art martial. Ah, ouf. Non, j'ai pas de mêlée. Arme de mêlée, si tu veux lui donner un coup pour l'immobiliser avec ton couteau. Ça va l'immobiliser potentiellement différent. Je peux lui mettre un coup de couteau dans la gorge. Hein. Ah, tu fais ce que tu veux. Aïe. Enfin, je sais pas comment on se comporte, en fait. C'est la Bérésina, les gens, là. Je vais récupérer mais là, tu cours et tu vois, en fait, que t'es pas la seule. Tu as marge de 7, tu t'approches, tu enfonces ton couteau dans la gorge, il meurt sur le coup. Je prends l'arme et je tire en direction des fenêtres de la maison. Tu tires, mais là, tu courais, tu te retrouves à courir à côté de 2 Templiers qui courent en fait. 2 des 3 qui étaient là. Laurent Grippin, tu sais pas où il est parti. Il est parti. Il en reste un, mais lui, le 3e, tu sais pas où il est. Tu arrives à la porte de l'église et tu vois que la porte s'ouvre. Tu vois Raoul Dubreuil qui sort. Il est recouvert de peinture. Et en fait, il sort, il ouvre juste la porte comme ça, il passe un œil pour voir ce qui se passe, quoi. Et toi, tu arrives vers la porte en courant. Je le bouscule pour sauter à une garde.
l'église, pousses quoi. la porte, ça le repousse par terre, tu rentres dans l'église, t'as toujours ce sentiment-là. Mais là, tu cours à côté des Templiers qui vont vers quasiment pour l'instant vers le même endroit que toi. Et puis tu sens que tu es sorti certainement de ce cercle, mais en fait ça dure 4 heures encore, ce sentiment de panique. Donc tu continues à être paniqué, mais là tu arrives au milieu de gens qui sont sortis, qui ont entendu des coups de feu. Hein. Et il y en a que 2-3 qui sont sortis et qui hurlent quand vous passez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des enfants qui arrivent aussi, ils les prennent dans leurs bras, alors que tu continues de courir, escorté, ou en tout cas, les 2 Templiers vont prendre un autre chemin, peut-être pour aller vers leur voiture. On revient à Aldarit, tu tires vers 2 coups, hein, c'est un fusil de chasse, hein, donc 2 coups vers les fenêtres, et tu vois un mec sortir sur le pas de la porte, c'est un Templier. Et il regarde ce qui se passe. Il y a moins de monde hein, maintenant que tout le monde a fui en fait, vu que ça panique. Et tu vois qu'il est armé d'un pistolet automatique. Et il regarde la rue. Il n'est pas du tout paniqué. D'accord. Est-ce que j'ai un moyen... je regarde rapidement un truc. Un moyen de... J'envoie un petit esprit du silence sur lui. Par acquis de conscience, ça peut le paralyser à un moment donné. Ok. Donc comme ça, la première parole qui parle, il va commencer à gerber. Et est-ce que j'ai un moyen de l'atteindre? Je suis loin de lui ou pas? Déjà. Et t'as vu, mais assez loin. Il me reste une balle ou pas? Oui, il te reste une balle, ouais. D'accord. J'attends qu'il tourne la tête et je lui tire dessus. Ouais, tu tournes la tête, il est vigilant, il regarde à la porte. Et vas-y, tire. Alors, ça avec quoi? Bah, ça s'appelle la compétence arme à feu. Ah, Chili. Ah, moi, j'ai pas du tout. Tu peux mettre 20% de base, parce que là, tu peux viser. Est-ce que tu peux tenter une approche pour augmenter ses Tu probabilités? peux tenter une approche. Je vous les avais donné, les approches. Donc, tu prends un peu de temps pour viser. Et tu fais 94. Et donc... Dommage, voilà. c'est pas dans le bon sens. Non, Non. ça marche pas. Tu tires. Et la balle vient s'exploser à côté. Il se retourne. Et il vide son chargeur. En tout cas, il appuie sur la D'accord. gâchette. Sans l'ombre d'une hésitation. Et tu as bien l'impression qu'il Alors, est tu bien tires en meilleur même que toi. temps, je crie en même temps, je tire. Suppôt de Satan! La balle touche. Te touche. Aïe, 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 aïe. T'avais mis ton armure. Hein. Ouais. Ok. Et protection 4. Je m'abuse. Et il tire sur toi. Je vais souvent me prendre la balle et je titube comme si j'étais mort, enfin, comme si j'étais vraiment touché en fait, en me rapprochant. Et si tu fais ça, les tissus impérissables sont hyper vexés. Ah d'accord. Ils sont hyper vexés. Ils te font comprendre que bon, ils t'ont D'accord, protégé et tu simules. Mais c'est pas grave, Je tu me- peux simuler. Ils sont hyper vexés quand même. D'accord, mais quand je me rue sur lui à ce moment-là avec mon Tu couteau. te rues sur lui et bah vas-y, tu peux l'attaquer avec ce que tu veux. Ah, écoute, je ne suis armé que d'un couteau, hein. Tu n'as armé que d'un couteau, mais bah vas-y, je t'en prie. Tu fais ton arme de mêlée. 90. Et Putain, t'as pas bah de bol, donc quoi. tu es... Voilà, t'es dans ta trajectoire. On y est, là on y est. Alors que tu te rapproches de lui, tu sens l'auricarique sur lui. Ouais. Je comprends pourquoi les frelons n'ont pas voulu s'avancer vers lui. On risque d'être détruit. En tout cas, lui-même, alors que tu donnes un coup, va te Je tirer dessus. l'insulte en même temps. Hein. Je Tu l'insulte en même temps. l'insultes en même temps. Et là, ouais, ça va être un peu plus parce qu'il va faire 3, 6. Donc, tu vas prendre 6 points de dégâts. 4 vont être encaissés par ton armure. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Ton armure, elle est très très puissante.
Et donc, tu vas prendre, dans l'onglet combat, tu vas prendre 2 dommages physiques. Dis-moi. Vas-y, je t'en prie, tu peux... J'essaie de lui en mettre un petit coup, hein, je pense Bah, qu'à 80%, à un moment donné... Normalement, tu peux toucher. Normalement, tu peux toucher. Donc, il il n'a parle pas l'air de... En même temps, je suis pas sûr que ça ait vraiment de l'effet sur lui, mais bon. Oh, ok. Donc là, c'est un bon score. Parce que tu as fait 50. C'est pour ça que Donc, j'ai mis tu lui l'armure. tu lui donnes un coup, il est au sol. Hein. Un instant, il met mes genoux à terre parce que tu viens de le blesser. Mais il relève son pistolet. Malgré sa blessure, il va tirer. Il va tirer, mais il a moins 4. D'accord. Et donc, son tir, il tire vraiment n'importe où. Hein. Il est là, il est à ta merci, Aldaret. Mais écoute, hein, c'est un Templier, donc j'hésite pas. Mais vas-y, je t'en prie. Je lui ai mis un autre coup, hein. Vas-y, tu peux faire ton arme de mêlée. Alors, c'est bien, mais sans être top. Parce qu'en fait, tu n'as pas de marge de réussite. Donc tu lui fais 1. Et donc, cette fois-ci, il va prendre un choc. Très bien. Et il va hurler quelque chose qui est... Démon. Démon des enfers. Tu mourras pas moi. Tu mourras moi. Mais tu nous auras pas nous. Non nobis domine. Il se relève pour attendre sa mort. Puis l'achèvera d'un dernier coup de couteau. Son corps va s'écrouler au sol. Il n'y a plus personne dans la zone de 100 mètres autour de toi. Les gens ont fui. Bien, je referme la porte. Tu refermes la porte. Pendant ce temps, Fuxelos, tu es arrivé. Tu es arrivé. Et tu vois que le pendu est en train de faire un pentacle. Il dessine un pentacle. Et ça va vous calmer, tous les deux. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pas kabbaliste. Il doit y avoir une créature qui est apparue qui élimine en fait les effets de l'invocation. Et par contre, devant toi, c'est pas Raoul, hein, c'est le pendu qui est là, c'est le Néphilim. Ces dieux sont devenus... il a pas l'air content. Ah, je lui fais un petit sourire génial. Un petit souci de nuisible, on va dire. J'ai bientôt fini pourtant le tableau que je dois finir. Bon, protège-moi, mon frère. Oui, hein, mais on a été un petit, ça fait trop d'eau là. C'est pas si tu te racontes. Ils sont là. Ça sera bientôt fini. Ils ne peuvent rien contre moi, ils ne peuvent plus rien contre moi. Non, mais t'es pas tout seul, hein. On est 4 en tout là, de déchus dans le village. Peu importe. Et bon, sachant que très bien qu'il n'a rien à foutre de nos gueules, rien à foutre des gens, il y a que son propre cul qui compte. Je veux dire que t'en es où dans tes toiles de l'eau là? Je vais finir bientôt à celle de l'eau là, dans quelques minutes. Ok, donc je me prépare une autre couille qui va nous arrêter sur la gueule. Mais là, tu cours, Oui. ça part pas en fait, hein. Ça part pas ce sentiment de panique. Et en fait, tu vois que la foule paniquée a fait paniquer un peu par, comment dire, transfert d'esprit, ceux qui n'étaient pas dans la sphère, et qu'en fait, les gens se sont barricadés, d'autres courent dans les champs maintenant, hein. T'as des gens qui courent dans les champs fuyant, n'arrivant pas à se raisonner en fait. Et c'est ça qui est surprenant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune source de panique. Il n'y en a pas. Oh, bah, tu les vois courir, et toi t'arrives. Tu vas arriver dans ce champ, les cadavres ont été recouverts de bâches, et il y a de la lune, non, il n'y a toujours pas de lune, c'est terrifiant, il n'y a toujours pas de lune. Mais on est d'accord que même si je ressens la panique, je sais que c'est dû au... Tu le sais, mais en fait ton simulacre t'amène, quoi, même si toi, ton pentacle,
Alors, c'est un peu d'osmose, mais c'est... C'est le fait qu'on se soit fait piquer par les espèces de bourdons de frelons C'est leur rouges. présence. C'est même C'est pas la- piqué. Tu les vois, tu les as même pas vus, toi, en fait. En plus, les Non, bourdons. parce que je me posais la question si du coup mon sort de grande purification pouvait marcher, mais en fait non, quoi. Ça marchera pas. Ton sort Parce de que normalement, purification... ça élimine les maladies, virus et poisons dans mon corps. Mais du coup, c'est pas. C'est magique. Donc, je pense pas que ça fonctionne. Oui, je pourrais, parce que ça pourrait. Quelque part, ces frelons, on peut considérer que magiquement, même si... on va te l'accorder. Bah, Ah, je vais d'accord. essayer de le faire du coup. Ouais, parce que vas-y, je t'en prie. Malgré la panique, tu vas en appeler à ta magie. Ah, je sais bien. Et 99, 99. Roselka est parmi nous. Ah, la vache. Alors, non seulement tu n'y arrives pas, mais tu vas prendre ce qu'on appelle une chute. C'est-à-dire que... ouais, parce que la magie, c'est ça le problème. Quand tu l'utilises, eh ben, tu peux avoir une chute. Dorénavant, tu seras rattaché à ce village. Tu sais pas trop pourquoi et tu auras envie de revenir le plus souvent. Tant que la narcose est faible, tu peux aller loin très longtemps. Plus elle sera forte, plus il faudra que tu viennes jusqu'au jour où tu devras, si tu as beaucoup de narcose, venir mourir en fait. C'est-à-dire mettre ton cas élément dans ce lieu-là et te disperser dans ces endroits. Ok. Et comme tu as vraiment fait un échec critique, je vais te donner quand même une chose. Tu sens au moment où la narcose te lie à ce lieu que tu n'es pas seul à narcoser ici. Ah, ah. Voilà. Revenons à Aldarit qui est rentré dans la maison. D'accord, écoute, je prends l'arme ou s'il a peut-être un poignard plus gros, enfin bon, je prends une arme si la première à porter, donc ça va être sûrement le flingue. Et je m'avance dans la pièce en étant quand même sur mes gardes. Sachant que j'en avais vu 3 à l'entrée que je pense qu'il y a toujours les 2. J'ai pas vu les 2 autres, fuir. Tu as vu le docteur. Tu as vu 2 Oui. Templiers qui sont déjà sortis. Ah d'accord. Et donc lui c'était le 3e. D'accord, donc il reste... Ouais. Il en reste 0, normal. Ouais, donc je progresse quand même sur mes gardes dans la... Pour le reste, tu sens le sang de ton adversaire qui coule sur le manche de ton couteau. Et tu es dans le salon. La télé est légèrement allumée sur BFM. BFN, hein, pas BFM. FN. Il y a une porte vers la cave. Et sans. Écoute, je tends l'oreille. Tu tends l'oreille, il n'y a rien. Par contre, c'est mouillé sur les marches qui descendent dans la cave. Bizarre. Et quand tu arrives dans la cave, tu vois qu'il y a un trou dans un des murs. C'est ça qu'ils doivent protéger, une espèce de porte. La porte est ouverte et puis il y a des marches, mais alors là, c'est des marches pas modernes du tout. Hein. Des marches d'un escalier qui date de siècles, certainement. J'envoie un message à ma collègue Melaël, disant j'accède à la cave. Je vous attends ou pas? Moi, je te renvoie. Je ressens pas les champs de lune. Je ressens pas les champs de lune. Au secours! Avec 4 points d'exclamation. Tu comprends que tu ne m'attendras pas. D'accord. Ok. Je sais pas d'ailleurs si... je me souviens plus du nom... Ah merde, j'ai été coupé. Du nom de mon second compagnon. Désolé, j'ai été coupé. Succès. Tuxedos, excusez-moi. Je sais pas s'il est un portable. Donc... Oui, Oui, bien sûr. D'accord, donc moi à ce moment-là, je fais la même chose. Je te contacte. Du coup, je suis plus paniqué. C'est dans l'église, hein. Ouais, toi, c'est bon. C'est bon. Ok. Je vais te répondre. Écoute, moi, ça va un peu mieux là.
j'essaye de revenir. Bon, je sais. Et je me retournerai vers Raoul, je dirais. Si je sors de l'église, ton sort me protège toujours ou pas? Non. Ah, tu n'aurais pas... Je sais qu'on t'embête, que tu veux finir tranquille, et tout. Mais est-ce que tu pourrais au moins m'aider à affronter ces frelons de cabale que mon collègue a invoqués? Pas du tout. Juste ça, et promis, je t'emmerde plus. Ah, pas du tout. Ah, je me retiens de la fouine parce qu'il m'insupporte. Et puis il se remet à peindre en fait. Hein. Comme si tu n'existais pas. Je suis très bien conscient que si je ressors, je vais rentrer aussi sec dans l'église. À peu près, ouais. Tant que la vocation est présente, ça peut durer longtemps. Hein. Mais il a enlevé le... Il a arrêté. Tu l'as arrêté? J'ai pas compris. Tu l'as arrêté ou pas? Je lui envoie un texto. Ouais, mais je l'ai pas encore arrêté en fait. Je te renvoie un texto. Je ne pas te l'avoir mentionné. Non, tu l'as pas fait. Je te renvoie un texto. Non, mais sérieux, tes frelons, arrête avant qu'on sorte le full anti-insecte. Je mets fin à mon sortilège. Ok. C'est bon. Tous ceux qui ont été, à un moment donné, ça dure 4 heures. Sauf ceux qui sont libérés, donc vous deux, en l'occurrence. Vous pouvez reprendre possession. Enfin, vous êtes en toute possession de vos moyens. Ça va mieux. Écoute, moi, dès que ça va mieux, je sors de l'église et j'essaye d'analyser la situation sur la place du village. À savoir, voir s'il y a des blessés humains, s'il y a les 2 autres Templiers grippins qui sont dans les parages. Et déjà, ça va bien. Alors, en fait, il n'y a personne. Là, quand tu sors, tu es dans la zone. Dans la zone, il n'y a personne. Okay, ou alors, tu entends des gémissements dans les maisons, tu sais. Des gens qui ont dû se cacher dans des placards ou qui sont complètement paniqués, quoi. Ouais, bon, il y aurait eu des personnes blessées sur la place du village, j'aurais pas pu résister à les aider, mais là, je fonce dans la maison. Tu fonces, alors, par contre, dans la ruelle, tu vois, il y a des cadavres. Tu as bien une demi-douzaine de personnes. Et dans les maisons, il doit y en avoir aussi. Qui gisent. J'essaye de me mettre des œillères et de foncer dans la maison parce que je me connais, moi, qui suis très sensible aux êtres humains, malgré mon statut de déchu, je suis une bonne âme. Et ben, tu cours, tu rentres dans la maison, tu arrives dans la cave, et tu vois cette porte. En fait, c'est une porte, c'est un mur qui a été défoncé à un coup de masse. Arrivé à porter la dalle, je regarde. La prochaine fois, ne te laisse plus jouer avec tes frelons, hein. C'est mort, c'est fini, tes conneries. Et les frelons, oui, si peut-être au moment où tu révoques les frelons, ils sont pas contents d'être révoqués. Il y a du sang, il y a du bruit, ils viennent d'Arèche, le monde des guerres et de la bataille. Je vous rappellerai. Sache qu'à partir de maintenant, tu peux le noter quelque part, mais si un jour tu les loupes à la vocation, tu pourras relancer. Tu leur as donné tellement de plaisir, tellement de sang et tellement de guerre en quelques instants. Ils sont contents, ils vont parler de toi certainement à Arèche. En très 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 bonne réputation. Là, si je peux le marquer quelque part sur la fiche. Oui, je te mettrai, ça sera une ordonnance, tu vois. Enfin, une ordonnance, comme une ordonnance. Ah, eux, ils ont joué, c'est les seuls qui ont vraiment apprécié, parce que Arèche, c'est le monde des batailles. Feu, de la bataille. Et donc, du moment où le sang a été versé, tu les as vus s'exciter encore plus. Ouais. Tout en faisant paniquer. Enfin bref, vous êtes tous les deux dans la cave et on va se retourner vers Mélaël pour voir ce qu'elle souhaite faire. Eh ben, quand je cesse enfin de paniquer, je vais renvoyer un texto à Aldarit en lui disant les chants de la lune sont revenus, c'est bon, j'arrive. Je reviens, j'arrive. Alors tu vas passer mais dans une partie du village où en fait il y a des mecs paniqués, les gens essaient de les calmer, mais en vain en fait, comme si tout ça était vain. Tu entends partout que il y a un attentat. C'est un attentat en fait. C'est la rumeur qui enfle.
et que la gendarmerie, le GIGN, le RAID, enfin ils ont appelé forcément. Bien sûr. Et d'ailleurs, au loin, tu vois des premiers gyrophares arriver, Ouais. mail à elle, de la ville la plus proche. D'ici quelques minutes, dizaines de minutes, le village sera certainement empli de forces de l'ordre. Ça a duré plus de 10 minutes, j'imagine, toute cette scène de Oh panique. oui, ouais, pas de problème. Ok. Je vais essayer en m'avançant, de me mettre dans un coin d'ombre pour essayer de me relancer mes sorts pour passer discrètement sans risquer d'attirer l'attention. Et honnêtement, personne ne fait attention. Une Ok. bonne partie des gens là Dans ce cas, sont en là, panique. Tu vas rentrer en fait dans une partie de la ville vide. Ouais. Tu vois des corps quand même au sol, une demi-douzaine. Parfois des gémissements ou des pleurs, en tout cas dans des maisons. Des pleurs d'enfants qui n'ont pas pu fuir, qui sont complètement paniqués, qui hurlent maman, maman, ou tu vois, Ça leur fera les pieds. Ah. Et c'est ce que tu dis en rentrant dans la maison du docteur, Et je rejoignant la cave où tu retrouves tes deux frères déchus. Bon, allons-y, il y a la gendarmerie, le GIGN et je sais pas trop quoi qui sont en train d'arriver. Ils sont pas très loin, ils devraient être là d'ici peut-être 10-20 minutes. Donc, Ah oui, et pour info, notre cher ami Raoul, qui n'a toujours rien pété dans la situation, il est bientôt sur le point de finir la toile de l'eau, donc attendez-vous à ce qu'il y ait il a raison. un truc qui va arriver. Oui, parce que entre l'inondation, le tsunami, ou on sait pas trop quoi, voilà. On va faire ça vite. Très bien. Donc, vous allez rentrer quelque part dans ce qu'on appelle un souterrain. Mais je vais pas vous le montrer. Vous êtes éclairé par la lumière de vos téléphones portables dans un souterrain ancien, très 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 ancien. 3 chemins devant vous. Tout droit, à gauche et à droite. Nous allons simplifier comme ça. Par où allez-vous ? Je vais tenter un petit tour de magie. Après, non, quoi que non, je sais pas si ça va marcher. Mémoire originale, un jour. Ça est comment? Non, ça va pas m'aider à pister en fait. Ça me permet de savoir ce qui est à l'origine d'une empreinte, mais pas de voir les empreintes. Et là, en fait, t'as pas vraiment d'empreinte. Il faut choisir un chemin, quoi. Il n'y a pas un endroit qui a l'air d'avoir été plus souvent emprunté que l'autre, Alors, non? non. Et c'est ça qui est surprenant, comme si personne n'avait emprunté. Ok. Je vais quand même boire avaler ma dernière ambre de réveil de l'instinct primordial pour augmenter mes sens et voir dans l'obscurité. Très bien. Et suivre une bravo. piste à l'auteur. Ok, alors là, il n'y aura pas forcément de piste, parce que voilà, tu pistes personne. Et par contre, tu vas pouvoir voir dans l'obscurité assez loin. Et donc, tu vas te rendre compte que c'est vaste. Hein. Alors, c'est pas des grands tunnels, donc c'est plutôt des petits tunnels. Et tu penses que ça doit clairement aller quasiment sur toute la ville, tout le village. D'accord. Et en passant un vision K, quand on voit quelque chose de particulier. Ah, quand tu passes en Bien vision K, tu vois de forts courants magiques qui semblent donner des directions. Là, tu saurais pas trop, il faudrait te balader pour essayer de trouver le sens de ces courants magiques. Parce que là, tu en vois, mais Il y en a dans les 3 passages ou que sur un seul passage? partout. Ouais. Mais il faudrait que tu ailles à plusieurs endroits du souterrain pour voir si vraiment le sens dans lequel ça va. Parce que là, c'est je vois évident. pas un élément sortir plus qu'un autre, genre un gros fil de K. Non, terre. mais c'est très fort. Par contre, c'est très très puissant. Très très puissant. Comme si ces tunnels aspiraient une partie de champ magique et les propulsaient vers un endroit. Pour donner un peu une image. Bon, mais Moi, j'ai une petite idée, mais alors du coup, je vais la dire aux autres.
Mais je sais pas si c'est méta ou pas, mais je me dis qu'en fait, peut-être qu'il y a ces tunnels, voire un de ces tunnels, qui mène au manoir des Saint-Iliane, et que c'est peut-être là, en fait, qu'il faut qu'on se rende, quoi. Mais il faut qu'on arrive à trouver... Enfin, je sais pas, c'est une idée. Parce que comme les Saint-Iliane étaient liés à ton ami qu'on cherchait, je me dis que c'est une possibilité. Oui, puis après, il y a peut-être un qui doit amener à l'église, vu que tout le bordel occulte qu'il est en train de faire, Pépère, ça doit peut-être provenir de là aussi. De toute façon, là, on a 3 directions, donc à part y aller à l'avenir, faire un chiffon pour savoir dans quel tunnel aller. Moi, je me lance bien sur la chance. Je lance un des 3. Ouais, parce que je ne vois pas nous séparer. On est 3 tunnels. J'ai pas envie de tomber dans le piège de MJ pervers sadique. Est-ce qu'on a une quelconque idée, là, dans le tunnel, de l'orientation dans laquelle on est? D'accord. Tout droit, ça va un peu vers le sud. Ouais. À droite, vers l'ouest. Et à gauche, vers l'est. À peu près. Hein. Attention, parce que... Ouais. Après, on ne sait pas si ça remonte, si ça bifurque ou quoi que ce soit. Je me dis que... Ouais. Et vous voyez rien. Il n'y a que Sucelos qui voit... Oui, bien sûr. Mais il nous indique que oui, il voit, quoi. Bon, bah vous savez quoi? Je vais m'en remettre à la chance, si ça vous va. Écoute, j'allais dire une poule qui picore sur un mur et un 5 grammes, hein. Eh ben, c'est mis tout droit. Voilà. Tout droit. Ok, bah très bien, c'est le bon choix. Moi, vous voyez que je commence à m'engager tout droit. C'est le meilleur choix, et ça descend. Alors, ça descend. Putain, ça descend. Il y a parfois des escaliers, parfois c'est un petit couloir, mais ça descend. Imaginez le chemin retour. Ça descend. Tu te dis, mais waouh, t'es en haut de la colline, tu dois être peut-être en bas maintenant de la colline, mais tu descends encore. Question que je sais pas si on a précisé, c'est des tunnels naturels ou construits par l'homme? Non, c'est construit par l'homme. Et c'est très ancien, tu disais. C'est très ancien, alors plusieurs centaines d'années certainement. Ouais. Creusé. Ouais, donc vous descendez. Il date du Moyen-Âge, quoi, à peu près. Ça, ou avant même. Médiéval. Ouais. Ou même avant. Et vous descendez encore, et ça s'arrête pas de descendre. Puis à un moment donné, ça sointe de l'eau au-dessus de vous. Ça sointe de l'eau. Oh, c'est pas ça. Ah, ouais, marche arrière. C'est pas un on est au sud. Il y a une rivière, là. C'est une rivière, non, c'est une route. Ouais, au sud, c'est une route. Hein, c'est une route. Ah, c'est une route, ok. Ouais. Ouais. Bon, je pense que ça suinter de l'eau. C'est pas énorme, hein, mais ça sointe un peu d'eau. C'est pas une rivière qui vous tombe dessus. Hein, non, mais je veux dire, est-ce qu'on a connaissance dans les environs d'une rivière ou d'un lac ou quelque chose? Non, il n'y a pas de lac ou rivière, mais il pourrait y avoir un torrent. Parce qu'il y a un pont, je sais pas si vous rappelez, mais il y a un pont. Ou une méga basse. Voilà. Et donc, il pourrait y avoir un torrent, mais pas évident parce que autrement, il y a le lavoir ici. Ouais. Mais peut-être. Vous êtes un peu perdu. En tout cas, ça dure quoi une trentaine de mètres à peu près, ça sointe, puis après, ça sointe plus. Mais là, ça remonte. Je me demande. Ça remonte. Puis là, ça remonte bien. Ça remonte vite. Autant à la descente, s'il y avait des longs couloirs, là vous êtes sur un escalier, à un moment donné il faut escalader un peu, tout n'est pas parfait, hein. Loin de là. Ouais. Et puis l'escalier s'arrête devant un mur, enfin c'est pas un mur, c'est un plafond, on va dire, puisque c'est un escalier qui arrive, puis il y a un plafond en fait qui vous empêche de monter plus. Ok, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Oh non, c'est une dalle. Une dalle, ça a l'air loin. Ouais. Est-ce qu'en s'y mettant à 3, on peut la soulever ou pas? Est-ce qu'en s'y mettant à 3... Vous pouvez essayer, ça c'est sûr. Je vais demander à quelqu'un de lancer un dé de 100. Vous savez à d'autres noms en notant comme émotion surexcitée.
Non, non, c'est moi. Allez, je lance le dessin. 25. C'est dur. S'il faut, j'en fais appel à mon approche de la Terre pour me donner. Ouais, mais quitte à sortir beaucoup. c'est dur, c'est lourd. Mais vous êtes 3 Néphilim, tu en fais appel à ton approche de terre. Et puis vous allez légèrement faire bouger cette dalle sur le côté pour vous la tirez, ça vient un peu, puis là vous avez un squelette qui vous tombe dessus. Ah, un gros cimetière, non. On est au cimetière. Ah ouais. Et le cimetière, il est où sur la carte? Il est pas à gauche, c'est le parking à gauche, c'est ça? Non, c'est le cimetière à gauche. Il est là, le Ça va, cimetière, il est là. Ça va, c'est vrai. Donc, on est... Donc, il faudrait qu'on vienne. Ah ouais, on n'est pas au sud du tout, on n'est pas. Voilà. Alors, par contre, ouais. Ça partait au sud, hein, à votre avis, mais après, Oui. Bah, écoute, on va revenir en arrière. Attends, on va pas se retaper tout le chemin qu'on vient de faire. alors, vous savez, Tu veux faire quoi ça fait bien une demi-heure, 40, ouais, une bonne demi-heure. Hein. De toute façon, on a au moins un endroit de sortie pour rejoindre le parking, on est bien d'accord? Oui. Donc, on a ça de gagné. Donc, on ne va pas repasser par le village. Autant appuyer votre bouton si vous les protégez. Et c'est pas ça, à mon avis. Hein. Non, bah non, c'est clairement pas ça. Enfin, à moins qu'il y ait quelque chose peut-être dans le cimetière. Ouais. Alors, attends. On va dire qu'on là, si on regarde avec le téléphone portable, on est bien dans une tombe ou dans un caveau. Là, t'as pas de réseau, mais... Non, mais Avec tu sens moi je vois Ah, les noirs là. ouais, en fait, t'es dans une tombe. un caveau, quoi. Un caveau, oui, ou une tombe, ça, oui. Donc, rien d'intéressant dans le sens. C'est pas ce qu'on cherche, quoi. Non, non, je sais pas. Mais tu cherches quoi, exactement? C'est pas. Je cherche quelque chose qui veut notre cours protégé par 3 Templiers. Je surveille, je vérifie le squelette en passant en vision K rapidement. Non, il y a rien de particulier sur le squelette. Si quelque chose devait être protégé par 3 Templiers, c'est que c'est pas ça. Non. Elle marche arrière, hein. Marche arrière. Bon, bah go, hein, marche arrière, on repart de l'autre vous côté. faites machin, rien. Ok. Bah, Oui. vous connaissez le chemin. Il n'y a pas de bifurcation. À aucun moment, je vous ai dit il y a une bifurcation. Non, c'est Aucun. pour ça, on refait le chemin. Donc vous refaites le chemin, une bonne demi-heure, vos stimulants commencent à fatiguer, et vous allez retrouver l'embranchement initial avec la porte qui mène dans la cave du docteur Crépin. Tiens l'oreille pour savoir s'il y a du monde qui est revenu à la baraque ou pas. Vu que C'est je le me silence. C'est le silence. Ok, je vous informe quand même que pour l'instant ils sont pas revenus, la voie est libre, on peut continuer. On passe à gauche. tranquillement. À gauche, d'accord, vers l'ouest ou vers l'est. Bah on était au milieu, donc on va quand on avait le truc, l'embranchement. Bah, en même temps, tu nous as dit aussi qu'on est parti à l'ouest. C'est pour ça, mais là, vous revenez vers le nord, a priori. Enfin, maintenant, vous êtes perdu, hein, mais... On est complètement littéralement perdu. Ouais, bah, bon, Bonsoir. vous perdez, quoi. Si on a pris le on sud du commerce vers là-bas. Enfin, en gros, alors on est parti vers le sud. Ouais. on est allé à l'ouest. Donc si on va à l'ouest, on va À à gauche. Donc on va à gauche. À gauche, vers l'ouest. Oui. Ok. Non, vers l'est. À l'ouest. Vers l'est. Ok, non, mais moi, j'ai juste besoin de savoir. Oui. Est. Vers Très l'est. bien. Donc, vous marchez, et au bout de, allez, quelques minutes à peine, ça continue tout droit, à droite ou à gauche. Droite, Alderic, à gauche. Alderic, tu ressens mon regard sur toutes tes épaules. J'ai envie de te fusiller. Vu le bordel dans lequel tu nous as foutu pour je sais pas. On a été pour un 3. déconner. À droite, à gauche. À gauche. On était parti dans cette direction-là. Attends. Non, il faudrait prendre à droite si tu veux remonter vers le domaine. Bah non, à gauche. On est parti là. Passe en vision de chat, tu vois, tu vas en effet. Tu Ou pas Ouais. Tu passes Bah, c'est- en... Considère que là, c'est tout droit. Ouais. Enfin, du coup, en arrivant à l'embranchement, il faut aller à gauche Là, tu pourras. pour remonter vers le Mais dos. non, à droite.
Le Tu domaine. passes en mais vision non, K, Aldarit. Aldarit, et tu vois des champs magiques d'eau qui foncent à vive allure, oh, qui viennent de putain. la droite et qui vont vers la gauche. À très vive allure. Je le commande. Fillon. Continue des champs. Excuse-moi, hein, au niveau méta, Alors, je me sur un niveau Et méta. en fait, tu imagines que le monde autour de toi, quand tu passes en vision K, c'est un enchevêtrement de lignes d'énergie magique. Voilà. Et donc, avec des nuages de magie d'eau, de feu, tout ça est entremêlé en permanence, c'est le Graal terrestre. Et là, tu vois au milieu de ces champs magiques, des fils de champs magiques d'eau qui se projettent. Alors, ça peut pas te faire de mal, hein, attention, hein, ça te heurte pas, ces champs magiques, qui viennent donc de la droite et qui vont à vive allure vers la gauche. Je le commente, hein. Et, Il y a des champs magiques clairement, d'eau, là. c'est pas naturel, à moins... Alors, parfois, les champs s'excitent, hein, bien entendu. Quand il y a une tempête, par exemple, les champs d'air peuvent s'accélérer, ou quand il y a un incendie, les champs magiques de feu s'accélèrent aussi, prendre de la vélocité. Tout ça dans un monde qui vit de champs magiques. Donc, Quand oui. il nous dit ça, je tends l'oreille dans le couloir. Est-ce que j'entends des bruits de torrent d'eau qui débarquent ou pas? Pas du tout. Ouais, c'est-à-dire que c'est d'où ma question, en fait. Donc, ce n'est que des champs. Enfin, ce n'est que des champs. C'est pas qui arrive sur nous, quoi. Non, vous Je leur ai l'entendriez dit si. que... Il n'y a pas d'eau au sol, hein. Il n'y a pas d'eau au sol, c'est juste des champs magiques d'eau. Je leur ai dit que le sens. Bah, Déjà. écoute, allons-y, ça doit peut-être mener à, je sais pas le terme, plexus ou nexus, mais peut-être que si on arrive sur la source de chaos dans le coin, on pourra peut-être stopper l'effet que va produire tonton Raoul. Alors attends, du coup, tu veux qu'on parte au... Ben, vers là où ça pue le plus, vers là où il y a le courant de chaos. Oui, mais d'où il arrive ou il part? Oui, il va. Ben, d'où il part. La source, vers la source, pour monter vers la source. Moi, je serais plus intéressé de voir qui absorbe. Bah oui, moi aussi. Ben, à mon avis, celui-là qui absorbe, c'est Pépouze qui est en train de faire sa toile de peinture. Ça doit absorber. Non, c'était pas l'eau. Attends, derrière. Mais si, il est en train de faire l'eau. Il est en train de faire l'eau. D'accord. Donc, je pense qu'il vaut mieux aller vers la source. Donc tu préfères qu'on aille vers le sud, en fait. Oh, bah, là, je suis perdu, là, je suis perdu. Oh. Ouais, c'est super bien, j'arrête un peu au moment. Le nord, Même l'ouest. même On va aller- si je suis des- On va vers la Même- source. Et là, tu vois que même si je suis des films de la Terre, les souterrains, c'est pas moi, il n'y pas. Moi, la Terre, c'est les prairies, les petites fleurs, c'est bucolique, pas les souterrains. Ouais, Alors, ben, on y va. Hein. vous y allez. Donc vous allez On va vers, Vous allez- vers la droite. vers la droite. Bon choix. Vous marchez Ouais. à contre-courant, j'ai presque envie de dire. Et puis il y a un premier tunnel vers la gauche. Mais ça vient pas de là. Ça vient toujours de tout droit. Vous continuez, puis il y a un deuxième tunnel vers la droite. Puis au bout de 10 minutes, vous arrivez au bout. Et là, ce que vous allez voir, c'est quoi? Ça sointe de l'eau. Et puis les champs semblent venir d'au-dessus. Des champs magiques semblent venir d'au-dessus. Ouais. Et vous entendez des gouttes. On va se Des noyer, gouttes les d'eau. gens. Des gouttes d'eau. Et puis vous pouvez voir une dalle. Une dalle mais vraiment une dalle très très solide. Aïe. Et la pierre de cette dalle, vous la reconnaissez, c'est la même que la pierre du lavoir. Ah, Ah putain, ouais, on est doué à une orientation. Le lavoir, il est là, c'est le haut. Le lavoir, c'est effectivement le haut. Je comprends pas. Quel est l'intérêt de protéger, de sécuriser le sous-sol? Ouais, non, mais ils sont perchés. C'est un peu... Bon, ben, peut-être. Je sais pas. on fait quoi alors? Il nous reste une arme du droit à explorer. On a plein d'endroits à explorer encore. Ouais, non, mais on va se contenter des endroits principaux parce que, à mon avis, les Templiers sont pas allés peut-être au bout de ces tunnels, quoi. Donc, essayez de revenir sur nos pas. Hein? Vous faites demi-tour, puis il y a un premier tunnel à gauche.
Un Bah, deuxième on prend tunnel à droite. Ah, tu... Bah, je vais bien m'entendre. On prend un tunnel, Alors, on va pas. je- Vous en pensez quoi, vous? Moi, je sais pas, le truc, c'était de revenir aux trois croisements d'origine. Mais probablement. Ah bah. Vous. Je sais pas, moi, j'aime pas les labyrinthes. Mais moi, non, putain, Donc vous revenez à l'origine. Ouais. Ouais. On essaye, si on y Vous arrive. revenez... Non, mais il n'y a pas de problème, vous revenez à l'origine. Et on prend la seule Prenez voie la qu'on deux- a pas. La deuxième à gauche, puis vous revenez à la porte défoncée dans la cave de Grippin, il n'y a pas de problème. Et du coup, on prend le dernier chemin qu'on n'a pas encore emprunté. Je sais Ok. plus lequel c'est. Vous prenez, mais Droite. bien entendu, On a c'est ce que fait, vous on a prenez. fait le centre. Donc vous allez maintenant vers la droite, ou ce que vous pensez être l'ouest, Ouais. si c'est l'ouest. Et vous arrivez à ce tunnel-là. Et là, c'est des champs de lune. Vous voyez des champs de lune qui viennent de la gauche et qui vont vers la droite. Alors, on les suit, on remonte à contre-courant, mais sinon. Vous Oui, remontez oui. à contre-courant. Alors là, vous allez marcher, vous allez descendre, vous allez marcher. Mais c'est pas un quart d'heure, c'est bien une bonne demi-heure. Avant d'arriver, là, le tunnel, au bout d'un moment, de pierres et avec des pierres en soutènement, devient de la terre. Vraiment de la terre. Et des soutènements assez usés en bois, un peu de pierre, donc c'est pas solide de chez solide, mais enfin bon, c'est toujours debout. Vous continuez, et puis vous allez arriver à un endroit. Ça forme une petite caverne sphérique, demi-sphérique. Et au-dessus de vous, dans la terre, vous voyez une pierre. Comme s'il y avait une pierre. Vous étiez en dessous d'une pierre, on va dire ça comme ça. À demi enseveli. Heureusement, la caverne fait pas tout le tour de la pierre, donc la pierre peut pas tomber. Mais en fait, vous voyez une pierre qui est là, une pierre assez... Alors, est-ce que ça me fait penser à la pierre au menhir qui a pris la foudre à la pierre? Ouais. La pierre de foudre. Non. Ah, encore autre chose. Non. C'est une Ok, parce dalle, que- c'est plus une base de quelque chose qu'une pierre. Ok. Il n'y a pas de sortie, il n'y a rien. Aucune sortie. Aucune sortie. Passons en vision de cap, regardez là comment. Il y a la lune qui passe là en permanence. C'est pas un plexus, hein, c'est pas assez fort pour pouvoir vous recharger en énergie de lune, mais comme si en fait quelque chose a tiré des courants de lune et les projeté dans le tunnel pour remonter vers le nord a priori. Ouais. À l'autre bout quoi. Un peu comme il y avait l'eau tout à l'heure, mais là c'est de la lune. D'où les perturbations successives que toi t'as vu à un moment donné comme si il y avait des courants qui étaient aspirés et balancés vers un endroit. J'avoue que je comprends pas du tout pourquoi on protège ça. Pourquoi les 3 Templiers pour protéger ça? Parce que le fait en fait de canaliser comme ça, mais c'est pas des plexus, une nexus, ça pourrait être quoi? J'essaie que j'ai connaissance, savoir ésotérique, champ magique. Ouais. Champ magique. 92, c'est bien, ça c'est bon. 92, Attends. 71. Et je te le fais 2 secondes, ça se lance. Ah, Yes, j'ai réussi. On a un peu mieux. Heureusement qu'elle est là. J'ai trop stressé des champs magiques tout à l'heure, donc maintenant Ouais. c'est bon. Mais là, toi, c'est pas un plexus, mais t'imagines que si, dans des conditions astronomiques particulières, ça pourrait se transformer en plexus, et t'as l'impression, en fait, mais il faudrait, pour être certain que tu trouves les autres, qu'on a essayé de tracer sous la colline des artères de champs magiques pour alimenter peut-être quelque chose. Le sujet, c'est que pour l'instant, vous êtes allé plutôt vers la source et pas vers la destination. Ouais. Mais Et si- c'est pas fait par hasard. C'est pas fait Et par s'ils se hasard. croisent, ouais. C'est peut-être au centre. Mais effectivement, du coup, c'est ce que je vais expliquer à mes compagnons. Tous ces champs magiques là qui partent de ces différents points. Il faut qu'on arrive à trouver où ils vont.
assez simple à deviner. Ce qu'il y a au centre de... C'est quoi? C'est l'église. C'est Pépouze Raoul qui est en train d'aspirer tous les trucs pour ses toiles à la couillonne. Oui, mais il est censé avoir fini d'aspirer. Ben, peut-être que ça aspire tout. Du moins, ça crée un réseau. Il manque plus que là, il est en train de finir l'eau. Il lui manque peut-être que la terre à aspirer. Et peut-être qu'une fois que tout sera relié jusque... Admettons, ça fait des 5 points qui sont répartis autour de la colline du village. Certains qui Il ouvre les vannes qui vont jusqu'à l'église. Il faut les 5 vannes ouvertes. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais il y a peut-être quelque chose sous l'église. Autant aller Il faudrait pas remonter à la source des champs, mais suivre les champs. C'est ça. C'est ce que je pense. Oui, mais c'est ce que je On pense. avait raison tout à l'heure, hein, monsieur, avec ses sabots là. Ouais, alors toi, la stratégie, on repassera avec tes frelons. Et que ça va nous amener à l'église. Oui, mais ça va nous amener à l'église. C'est fort possible. Mais ça va peut-être nous permettre de Oui, ça- voir quelque chose auquel on n'avait pas accès en passant par le haut de l'église. Alors, allons-y, de toute façon. Mm. C'est On est déjà sous terre. T'as fou. Dire autant. Eh ben, vous prenez la direction opposée. Et on Je vais voir si remontez, la madame... Je vais voir si la madame... j'ai pas le Mars là, pour donner à mon simulacre. Là, vous commencez à fatiguer. Hein. Faut commencer à fatiguer, puis le coup de panique a fatigué en plus vos corps. Ouais. Et Complètement. il doit être 4 heures du matin à peu près. Hein. Alors vous savez pas ce qui se passe au-dessus. Hein. Mais D'accord, ça mieux fait pas. bien 2 heures à peu près que les gendarmes, la gendarmerie ou les forces de l'ordre ont dû arriver. Ouais. Vous savez pas trop ce qui est en train de se passer. Ah, et en plus, vu qu'on n'est pas là, on va se faire accuser. Vous allez voir. Mais il faut jamais dire ça. Faut jamais dire ça quand le magie il écoute. Mais soyons. Et c'est tellement le bazar en haut qu'ils pourront pas nous accuser. Vous remontez, vous retrouvez l'embranchement qui doit amener à l'entrée de la gamme du docteur. Et là, cette fois-ci, vous continuez vers plus ou moins le nord. Et à un moment donné, vous arrivez dans une gigantesque salle. Il y a 5 tunnels qui arrivent à cette salle. Combien? 5 Ouais. éléments. Ouais. Et au-dessus de vous voyez, et même autour de vous, vous voyez des colonnes, les fondations de l'église. C'est sûr. Bizarrement. Et Ouais, donc là- les champs magiques arrivent et se mêlent ici. C'est pas un plexus ni un nexus, hein. Même Ouais. si Mélaël, t'es sûr que si qu'on arrive à concentrer ici les énergies, on peut arriver à en faire quelque chose. Et quand vous regardez au-dessus de vous, vous voyez, oui, vous rapprochez. Est-ce que vous voyez facile? La suite, la prochaine. Ah, putain. Ah, On va